Bon, la réalité, c'est que l'Algérie ne respecte pas le droit. Le seul moyen que nous ayons, c'est précisément de faire pression sur ce pays, ce que nous refusons de faire depuis des années. Je rappelle que nous versons chaque année 130 millions d'euros d'aide au développement à l'Algérie, que nous délivrons l'année dernière 210 000 visas aux Algériens, que les dignitaires algériens bénéficient de passeports diplomatiques à vie pour venir en France, éventuellement se faire soigner. Enfin, nous avons quand même des moyens de pression importants. La France refusait de les utiliser jusqu'alors parce que l'Algérie, notamment, coopérait en matière de lutte contre le terrorisme, ce qu'ils ne font même plus depuis plusieurs mois. Donc le gouvernement français n'a plus aucune excuse pour ne pas réagir. Je crois que les Français n'acceptent plus de se faire humilier de la sorte. C'est une insulte qui est faite à notre pays, ce qui s'est passé hier. Naïma M. Fadel, oui, Yohann a raison. Maintenant, il faut agir. C'est même un piétinement. Il me fait moi de le dire ainsi. Ce que je veux dire, c'est que depuis plein de mots, depuis la fin de la colonisation, de toute façon, notre pays n'arrive pas à divorcer de l'Algérie. On continue dans cette espèce de posture de repentance. On n'arrive pas à se positionner. On continue à être effectivement humilié, piétiné, insulté. Donc effectivement, quand on est dans un pays, on n'a qu'une carte de séjour, on doit respecter le pays qui vous accueille. Là, on a carrément un influenceur qui appelle à des attaques contre notre pays. Il est plus qu'un influenceur. Non, mais pour moi, c'est un prêcheur de haine. Ouais, voilà. Alors, ce prêcheur de haine, clairement, il c'est un terme élégant, il appelle à des exactions terroristes contre notre pays. C'est extrêmement, je ne sais pas si vous avez regardé, mais c'est de l'hystérie. C'est de l'hystérie. Et aujourd'hui, moi, j'aurais cru naïvement que l'Algérie pourrait se positionner en disant nous n'avons rien à voir avec tous ces prêcheurs de haine et on ne sera pas amalgamé à ces prêcheurs de haine. Les girafes dans la jungle, il y a long co, petit co, moyen co, oublié. Il retourne dans son pays et elle nous le renvoie d'une manière de nous dire on n'en a rien à faire de vous et au contraire c'est même un encouragement à encore plus de prêcheurs de haine. La France s'est laissée coloniser le droit aux Français, tout simplement de dire nous on a envie que notre pays reste façonné comme il a été depuis des siècles. Super. Naïma, ça va dans le bon sens, ça. Ça va aussi dans le sens que je prône depuis quelques temps. C'est pour ça que je vous donne la parole. La lumière de mon expérience professionnelle. Oui, ces décisions sont les bienvenues. Oh Sérieux? Bienvenue dans le club, parce qu'ils ont tardé quand même à se rendre compte de tout ce qu'on on se rendait compte depuis... Retour à l'envoyeur dans la nuit. Le message est... Voilà, le message, il est limpide, clair et sans ambiguïté. Aucune. Tout à fait. De toute façon, le régime algérien teste la France. On a des tas de possibilités de réagir fermement et de montrer qu'on ne se laissera pas faire. Dénoncer ces accords de 1968. Je ne laisserai pas faire. Ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser cette humiliation. Et d'autant plus, encore une fois, que je voudrais préciser, c'est que ces prêcheurs, ces soi-disant influenceurs, qui sont des prêcheurs de haine, comment dirais-je, ils sont en train d'appeler à des attentats en France. Clairement. Moi, j'appelle pas ça des influenceurs. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est des prêcheurs de haine. Mais actuellement, il y a même de l'ordre de l'apologie du terrorisme. C'est la première de Champs-Élysées. Nous nous retrouverons tous les samedis à 20h30 sur Antenne 2 pendant 70 minutes environ, divertissantes après une semaine difficile. Vous méritez aussi de vous divertir. Un peuple fier et créateur. Exactement. Vous avez 4 heures. En commençant à ne pas expliquer aux enfants pourquoi la France est haïssable. Parce qu'elle a colonisé, parce qu'elle n'a fait que du mal, parce qu'elle Il faut qu'on arrête de déboulonner nos ancêtres les Gaulois. Moi, vous savez que j'ai appris nos ancêtres les Gaulois et que je me pensais gauloise. Aussi, évidemment. Merci.
la chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.